À l'époque où on m'avait offert la PS4 avec Fallout 4, on m'avait aussi offert Uncharted 4. Bienvenue dans ce test d'Uncharted 4, le dernier chapitre des aventures de Nathan Drake. Clairement un des jeux les plus marquants de la PS4, mais une question reste, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou juste un gros blockbuster bien réalisé? Eh ben c'était Hollywood, hein. Uncharted 4 c'était avant tout une aventure, un mélange d'explosions, d'escalades, d'énigmes, beaucoup de gunfight. Le tout dans une mise en scène digne d'un film, clairement c'est sa plus grande force. Le jeu te faisait vivre une aventure, une histoire magnifique, pas juste jouer. Le gameplay, plus que classique, mais plus que maîtrisé. Le gameplay reprenait toutes les bases de la série, escalade, exploration, combat, infiltration, rien de révolutionnaire, mais tout ça est parfaitement exécuté. Déplacement plus que fluide, combat dynamique, phase d'infiltration qui apporte tellement de variété. L'exploration justement, le level design, c'était pour moi la grosse amélioration de cet épisode. Enfin des zones ouvertes, tu peux explorer davantage, enfin chercher des trésors, enfin différents chemins, plus de liberté que dans les anciens Uncharted, même si on reste sur quelque chose de guidé et ça me dérange pas, je préfère un bon jeu couloir comme ça qu'un jeu mal fait. La mise en scène c'était clairement une masterclass, tout le monde est d'accord, cinématique, transition, dialogue, tout est fluide, naturel, c'est plus l'impression de jouer dans un film. La plupart des scènes sont juste incroyables, Nathan Drake est toujours aussi charismatique, les personnages sont si bien écrits. Ce qui marque ici, c'est l'écriture, cette relation entre personnages qui est vraiment profonde, humaine, on sent que c'est la fin d'une aventure, ça fonctionne tellement, et les graphismes, faut qu'on en parle, c'était tellement une claque pour l'époque, visuellement c'est tellement impressionnant, même aujourd'hui, ces environnements sont tellement détaillés, ces animations sont tellement réalistes, et les expressions faciales sont juste incroyables, c'était clairement, vraiment clairement, une vitrine technique de la PS4. Cette bande son, cette musique est excellente. Les musiques qui accompagnent parfaitement l'aventure, le doublage de très haut niveau. Franchement, il y a quelques défauts, mais malgré ça, le jeu n'est pas complètement parfait, hein. Gameplay est complètement classique, pas d'innovation, certaines phases un peu longues, un jeu très scripté, tu suis une histoire, hein, t'as pas vraiment de liberté. En fait, c'est un excellent jeu, une mise en scène incroyable, des personnages bien écrits, des graphismes impressionnants, une aventure immersive, mais par contre, c'est un gameplay vraiment pas innovant, très linéaire, aucune rejouabilité, je trouve. Moi, une fois que tu l'as fait une fois, je vois pas l'intérêt d'aller justement le refaire. Parce que honnêtement, certains le referont, moi j'ai pas vu l'intérêt. Par contre, le petit mode online, je me souviens à l'époque, c'était un peu mal fait, il y avait beaucoup de cheats, mais ça pouvait permettre de passer un peu le temps. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, sans hésiter. C'est une expérience à faire au moins une fois si tu ne l'as jamais fait. C'est pas une révolution, mais c'est un jeu qui dure moins de 20 heures. Franchement, extrêmement maîtrisé. Une conclusion parfaite pour la saga. Même si t'as pas fait les trois autres, moi j'avais fait que le 2 et le 3, j'ai pas fait le 1. Tu fais le 4, franchement direct, et tu vas kiffer. Est-ce que t'as adoré? Est-ce que t'as trouvé ça surcoté? Dis-le moi en commentaire, like, abonne-toi, on se retrouve pour le prochain test.